Pour ce qui est de la formation en DevOps qu'a lancée Diran Tafen, je vous la recommande. Je recommande fortement Diane Tafen, très pédagogue, disponible et toujours à l'écoute. Je vous recommande fortement le formateur d'Iran car celui-ci est très pédagogue, à l'écoute et vraiment très disponible. Vraiment, donc ces vidéos donc, préparées par Diran qui m'ont vraiment permis de préparer sereinement, on va dire, donc, à cet examen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Diran Tafen, je suis formateur et consultant dans le domaine du DevOps. Avec le coronavirus et le confinement bien sûr que cela a entraîné, l'activité économique des différents pays ont chuté. Les entreprises ont chuté. Alors, quelle est la conséquence immédiate? C'est qu'il y a de nombreuses personnes qui vont perdre leur emploi. Et dans le domaine informatique qui me concerne, j'ai une solution pour vous. Avec le début du déconfinement, seuls les meilleurs profits se verront rappelés dans les entreprises et les autres seront malheureusement conduits vers la sortie. Donc, comment être compétitif face à cette masse de personnes qui voudront sûrement votre poste et qui auront peut-être beaucoup plus de qualifications que vous? Je vous propose d'upgrader, de pirater, de hacker votre connaissance dans le domaine du DevOps. Avec les 2 sessions de DevOps que nous avons réalisées, donc vous avez vu apparaître sur les réseaux sociaux les soutenances, les présentations, nous avons redynamisé notre programme, nous avons intégré plein d'éléments que nous avions oubliés lors des promotions précédentes afin d'être sûr qu'à la fin de la formation DevOps, vous soyez extrêmement compétent. Qu'est-ce que cela signifie? La période de formation de DevOps passe maintenant de 4 à 7 mois. 7 mois intensifs où nous reviendrons sur les notions de base et je déroulerai le planning tout de suite. Mais avant de dérouler le planning, il est important de comprendre pourquoi est-ce que je souhaite vous former dans le DevOps. Vous devez absolument assimiler le fait que les entreprises ont besoin d'agilité. Et l'agilité pas seulement dans le monde du développement, mais aussi dans le monde opérationnel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le développeur a produit son code et qu'il décide de le pousser et de produire l'artefact, que tout soit fait automatiquement jusqu'au déploiement en production. Et de là, on parle d'intégration continue et de déploiement continu. Donc, les entreprises sont friandes de ce genre de profil parce qu'elles permettent de gagner du temps, de passer plus vite en production, de fixer beaucoup plus vite les erreurs. Et je ne m'étalerai pas sur tous les avantages qu'apporte DevOps. Maintenant, ce qui concerne le planning de cette formation, je souhaite déjà vous garantir que vous serez suivi personnellement par moi-même. C'est-à-dire qu'on aura des séances, à part les cours qui seront donnés, où on va échanger sur vos difficultés et vos différentes problématiques en entreprise. Maintenant, si nous revenons au planning, le premier mois sera le mois de juin. En juin 2020, nous allons directement débuter avec les bases sur Linux et sur Git. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on aborde l'aspect intégration continue, en fait, les gens ne maîtrisent pas déjà les commandes Linux, parce que dans le domaine du DevOps, on travaille beaucoup plus sur les OS Linux que sur les OS Windows. Ensuite, pour la partie Git, il est important de savoir gérer son code. Le code n'est pas seulement pour les équipes développement, mais aussi pour les équipes opérationnelles qui font de l'infrastructure as code. Donc ce mois sera réservé à cela. En juillet, 2 notions seront abordées. La première, ce sera Docker pour tout ce qui est containerisation et réarchitecture de type microservices. Et également, on verra un outil d'automatisation qui permettra de piloter Docker qui sera Ansible. Donc ce mois sera réservé principalement à ces 2 notions, Ansible et Docker. Pour le mois 3, c'est-à-dire le mois d'août 2020, nous allons voir 3 principales notions. La première sera Kubernetes, c'est-à-dire l'orchestrateur par excellence de vos différents conteneurs dans un environnement de production. Ensuite, le deuxième élément sera Terraform, qui est devenu le must, qui s'est imposé comme le must dans l'automatisation et le provisioning de ressources dans le cloud principalement. Et enfin, nous verrons également le Python, parce que le Python, c'est l'un des langages de programmation et du scripting les plus utilisés par les ingénieurs DevOps. Bon, les vrais développeurs diront que c'est le Go, mais pour ceux qui viennent du domaine de l'administration système, ils diront que c'est le Python. Pour résumer, on verra 3 notions principalement, donc Kubernetes, ensuite Terraform et enfin le Python. Donc, pensez bien DevOps. Donc, tout ce qu'on verra sera axé, sera orienté vers la culture DevOps afin de vous permettre à la fin de pouvoir produire un travail de qualité valorisable directement auprès des entreprises. Le mois 4, qui correspond à septembre 2020, nous verrons 2
notions particulières. En tout cas, ce seront des certifications. La première, ce sera la préparation à la certification Kubernetes qui s'abrège CKA. Et la deuxième sera la certification Terraform pour pouvoir montrer, assumer vos compétences sur Terraform. Donc ce sera la Terraform Certificate associée. Le mois 5, nous allons continuer avec notre série de certifications en préparant la AWS Solution Architect associée et également la deuxième certification de Kubernetes qui s'appelle CKAD, donc Certification Kubernetes Application Developer. Donc on verra ces deux certifications-là pour la préparation à ces certifs, ce qui vous permettra de les présenter quand vous le souhaiterez, mais de préférence directement après la formation. Le mois 6 correspond à la partie intégration continue. Mais intégration continue, pas en mode on survole tout. Non, on va rentrer en profondeur dans deux outils, Travis CI et GitLab CI, qui sont des outils très utilisés par la communauté DevOps pour pouvoir faire tout ce qui est intégration continue et quelquefois déploiement continu. Donc il est question d'entrer dans la psychologie même des personnes qui ont proposé ces outils-là. Et ça correspond à notre mois de novembre 2020. Et pour terminer en beauté, lors du 7e mois qui sera le mois de décembre 2020, vous aurez un projet venant d'une entreprise à réaliser. Un très gros projet qui vous prendra environ 3 semaines de travail intensif et qui se terminera par une présentation devant un jury pour regarder ce que vous avez fait et également pour critiquer et même également pour vous embaucher, on ne le sait jamais. Donc, cette formation que je viens de vous décliner vous permettront de devenir en quelque sorte des experts DevOps et vous aurez la capacité de pouvoir aller voir des recruteurs et leur dire je sais mettre en place un cluster Kubernetes, je sais mettre en place une chaîne d'intégration continue complète, je maîtrise des outils tels que Docker qui sont très à la mode pour réarchitecturer les applications, assurer la scalabilité, la montée en charge et bien d'autres notions. Donc, je vous donne rendez-vous dès le mois de juin pour le début de cette formation inédite, je dis bien inédite, et qui permettra à coup sûr d'être parmi les meilleurs candidats lorsque les entreprises vont recommencer à embaucher ou alors pour empêcher que vous soyez viré. Qui sont les personnes qui peuvent participer à cette formation? Si vous êtes développeur informatique, développeur full stack, vous êtes administrateur système, réseau, ingénieur cloud ou même alors ingénieur DevOps junior et vous souhaitez approfondir vos connaissances, cette formation est faite pour vous. Il vous suffit tout simplement de remplir le formulaire avant la fin du mois de mai et vous recevrez l'ensemble des informations pour pouvoir participer à cette formation qui, comme je le disais, vous donne droit à des séances particulières avec moi ou en dehors des heures de formation qui auront lieu les soirs de semaine, environ 2 ou 3 soirées par semaine, entre 20h30 et 21h30, où on échangera sur le cours et on fera l'équipe ensemble. Vous aurez également la possibilité de discuter avec moi en dehors de la formation pour que je puisse répondre à des problématiques qui sont liées à votre métier, à la situation dans laquelle vous vivez dans votre entreprise. Imaginons, votre chef vous demande de mettre en place une chaîne d'intégration continue et vous ne savez pas très bien ce que c'est que Docker ou alors vous utilisez un outil tel que Nexus que vous ne connaissez pas. Alors on peut prendre du temps pour vous, 30 minutes, 1 heure par semaine et on essaie d'échanger sur cette problématique dont vous n'avez peut-être pas la maîtrise et dont votre chef vous demande de monter rapidement en compétence. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Inscrivez-vous. That feels good!